600 foyers ont été privés d'eau potable à Villeurbanne pendant plusieurs heures. Hier soir, une canalisation s'est rompue rue Anatole France, inondant les sous-sols d'immeubles. Une soixantaine de pompiers a été mobilisée jusqu'en début d'après-midi. Lucine Olorgue. C'est juste la troisième marche. Alors que les opérations de pompage prennent fin, Pascal, habitant du 3e étage, observe les stigmates de l'inondation. Hier soir, il a pu sauver sa voiture in extremis. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Voilà. Et bon, j'ai pu rentrer dans ma voiture, il y avait un peu d'eau. J'ai eu la chance de la sortir. Voilà. Il y en a qui n'ont pas pu. À -1, c'était rempli d'eau jusqu'au plafond. Rempli d'eau. Ça a fait sauter les portes des garages, les caves. Les caves, elles sont défoncées. La mienne, bon, elle est pareil, je ne peux plus ouvrir ma porte. Annick, elle, a eu moins de chance. Elle n'a pas réussi à accéder au garage à temps. Une quarantaine de voitures se sont retrouvées piégées par les eaux. On est descendu, on a vu cette espèce de grand cratère, là, avec des pierres qui avaient jailli de partout. Et on a essayé de descendre à la cave. Dans l'espace de 5 minutes, moi j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. J'ai essayé de sortir ma voiture, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux, alors que 5 minutes avant, il n'y avait rien. Ça a été très très vite. Au total, les pompiers ont pompé 1200 mètres cubes d'eau, pendant que les ouvriers d'eau du Grand Lyon remplaçaient la canalisation rompue. La rue Anatole France, elle, restera fermée à la circulation jusqu'à demain. L'actualité ce jeudi, c'est aussi cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La colère cheminote, les cheminots lyonnais qui se sont rassemblés devant le siège régional de la SNCF dans le quartier de la Pardieu. Des perturbations sur les TER, seulement 200 en circulation dans notre région aujourd'hui contre 1200 habituellement. Un seul mot d'ordre pour la CGT cheminot, le retrait de la loi. Derrière la question de l'âge de départ à la retraite, il y a la question de la répartition des richesses, la question des salaires, de l'inflation galopante. Parce qu'aujourd'hui, un salaire ne permet pas de boucler les fins de mois. Aujourd'hui, on a des collègues, y compris cheminots, qu'on présente assez aisément comme des privilégiés, etc., qui sont obligés de cumuler un second boulot à côté de leur plein temps à la SNCF. C'est hors de question. Ça ne peut pas tourner comme ça, la société. Parce que ce qui est vrai pour nous, c'est vrai pour les salariés des hôpitaux, c'est vrai pour ceux de la fonction publique, ceux qui éduquent nos enfants, ceux qui torchent nos vieux, ceux qui... voilà, c'est pas possible, en fait. Il y a un minimum de respect à avoir pour les gens qui produisent des richesses dans ce monde. Et effectivement, aujourd'hui, on n'en est plus à discuter, on exige. Et dans l'après-midi, ce sont les étudiants qui se sont rassemblés également pour manifester contre cette réforme des retraites. Ils s'étaient donné rendez-vous à Jean Massé dans le 7e arrondissement. 600 personnes environ ont défilé jusqu'à la place Guichard. La Fondation Fourvière fait marche arrière jeudi prochain. Un concert de DJ devait se tenir sur les toits de la basilique. Nous avons appris aujourd'hui qu'il était annulé. Adrien Blétry, pourquoi cette décision? Alors c'est après plusieurs coups de pression, notamment sur les réseaux sociaux, que le concert a été annulé. C'est d'ailleurs le leader des Remparts, un groupuscule d'ultra-droite de Lyon, qui le dit lui-même sur Twitter. On n'a même pas eu le temps de faire une action, les coups de pression ont suffi. Et puis selon nos informations, des menaces physiques ont eu lieu pour annuler l'événement et un appel avait été lancé pour venir tout casser pendant la soirée. La Fondation Fourvière a expliqué l'annulation de ce concert dans un communiqué cet après-midi. Pour elle, un événement soutenu par la Fondation doit se vivre dans un esprit de rassemblement et de paix et ce n'était manifestement plus le cas. Les organisateurs sont forcément très déçus. Écoutez. On se sent triste parce qu'il y a énormément de travail derrière. Il y avait des emplois qui étaient derrière avec les artistes, les techniciens, les entreprises lyonnaises qui bossaient derrière ce projet parce que c'était un défi technique. Et donc tout ce petit monde-là a bossé pendant presque 2 ans pour une annulation. Et surtout pour juste des menaces d'une petite minorité qui est bruyante, quoi. La décision de la Fondation, je la comprends totalement parce que c'est pas leur rôle du tout d'avoir à gérer des violences sur leur parvis, encore une fois. En revanche, ce que je comprends pas et que je trouve inacceptable, c'est que la pression par la violence puisse avoir une influence sur la culture à Lyon et ailleurs. On passera donc à côté d'une soirée qui s'annonçait historique puisqu'aucun concert n'a jamais eu lieu sur les toits de la basilique. Une retransmission était prévue sur le parvis de la cathédrale Saint-Jean. Et puis la plupart des fidèles étaient aussi contre un événement de ce genre sur un lieu sacré. Merci Adrien pour les précisions donc concernant l'annulation de ce concert prévu jeudi prochain normalement sur les toits de la basilique de Fourvière.
En bref, le département du Rhône, champion de France de l'espérance de vie des femmes. Et oui, l'INSEE vient de publier les chiffres. Et dans notre département, l'espérance de vie d'une femme atteint 86,7 ans contre 85,2 au niveau national. Les hommes, eux, vivent aussi plus longtemps en moyenne dans notre département. 81 ans, ce qui nous place à la 7e place. La moyenne nationale pour les hommes étant de 79,3 ans. C'est un événement qui attire chaque année des milliers de passionnés ou encore de simples curieux. Le Charbot, épreuve qui compte pour le championnat de France des rallyes, a débuté ce matin avec le shakedown. Et malgré la pluie, les supporters étaient déjà présents sur le bord de la route. Jade Terlinck. Quelques tours d'essai avant le grand top départ demain. Les 150 équipes qui participent au rallye du Rhône Charbonnière ont fait chauffer leurs moteurs et ont testé à limoner leurs pneus sous un temps capricieux. Ça met en préparation, en plus là on voit qu'il pleut, ce week-end ça va être souvent un temps qui va évoluer. C'est des super belles routes avec des virages rapides, par contre dès qu'il pleut il y a des plaques noires, donc je pense qu'il faudra être très prudent. Très prudente, cette équipe le sera pour sa toute première participation. Et si la pluie inquiète un peu les pilotes, les spectateurs, eux, sont toujours au rendez-vous. Chaque année, on va voir le rallye, on essaye de venir voir le shakedown, comme ça au moins ça met une mise en jambe pour le week-end. J'ai toujours été là-dedans, j'étais mécanicien et donc j'ai toujours élevé dans les voitures de course. Rémi et son grand-père ont même réussi à obtenir un autographe. Léa, elle, a pu venir accompagnée par son père. Parce que j'adore les voitures de course. J'aime bien aussi emmener la petite parce que voilà, pour montrer que les filles aussi elles peuvent être présentes dans ces sports-là. Environ 80 femmes prendront le départ de la course, un chiffre que les organisateurs espèrent bien voir augmenter. Autre objectif pour cette 75e édition, réduire l'empreinte carbone de l'événement. Entre chaque épreuve chronométrée, on va essayer de réduire le routier un maximum pour que la liaison d'une épreuve spéciale à l'autre soit la plus petite possible pour faire le moins de routiers possible. Plus de 480 km de parcours au total et beaucoup de... À la suite de notre série consacrée cette semaine aux 80 ans du Petit Prince, ce soir nous vous emmenons sur les traces d'Antoine de Saint-Exupéry de la place Bellecour au château familial dans l'Ain. C'est un reportage de Maïva Komsi. C'est dans cet immeuble place Bellecour qu'Antoine de Saint-Exupéry est né le 29 juin 1900. La famille Saint-Exupéry est restée ici à peu près 3 ans, mais le papa d'Antoine est décédé donc très jeune, il est décédé là. Ensuite, la famille a déménagé chez une tante de la famille, Madame de Tricot. Une tante qui à l'époque possède un château dans l'Ain, à Saint-Maurice-de-Raymond. Là-bas, Antoine de Saint-Exupéry passe tous ses étés. Il découvre sa passion pour l'aviation. Antoine allait en bicyclette du château de Saint-Maurice à Ambérieu, à peu près 5 km, voir les premiers avions décoller de ces pistes en herbe. Il a essayé d'obtenir de ces pilotes-là un premier vol. Les pilotes ont refusé en disant « il nous faut l'autorisation de ta famille ». Il est revenu 2 jours après en disant qu'il avait l'autorisation de sa famille et il a réalisé son premier vol sur le terrain d'Ambérieu-en-Bugey. Pilote pendant son service militaire, il rentre à 26 ans à l'aéropostale. De l'Argentine à la Russie en passant par le Sénégal, il parcourt les 4 coins du monde. Dans ses voyages, l'écriture du Petit Prince l'accompagne pendant des années. La valeur de la vie, la valeur des voyages qui forment le côté humain de l'homme, également la transmission. Donc toutes ces valeurs philosophiques, on les retrouve dans le Petit Prince, je dirais presque à chaque page. Dès lors, le personnage de fiction et l'auteur ne se sont jamais séparés, comme sur cette statue qu'il leur rend hommage place Bellecour. Ensemble, ils ont traversé les frontières géographiques et les frontières du temps.